Les aventures du coq Chanteclair et de la poule pondeuse. Chapitre 1er. Comment ils allèrent dans les montagnes manger des noix. Les noix sont toutes mûres maintenant, dit le coq Chanteclair à sa femme pondeuse. Si nous allions en manger autant que nous pourrions avant que l'écureuil ne les ait dévorées toutes. De tout mon cœur, dit la poule pondeuse, allons-y, et jouissons ensemble de ce jour de fête. Ils allèrent donc dans les montagnes, et comme il faisait beau, ils y restèrent jusqu'au soir. Soit qu'ils eussent tant mangé de noix qu'ils ne pouvaient plus marcher, soit qu'ils fussent paresseux, soit toute autre raison, nous l'ignorons. Enfin, ils mirent dans leur tête de ne pas revenir à pied chez eux. Le coq Chanteclair se mit à bâtir une petite voiture avec des coquilles de noix. Et quand elle fut achevée, la poule pondeuse sauta dedans et pria Chanteclair de s'y atteler pour la reconduire ainsi jusque chez elle. « Vous plaisantez, dit Chanteclair, je ne le ferai pas, je n'arriverai jamais. Si vous voulez, je m'assiérai dedans comme cocher, mais je ne veux pas tirer la voiture. » Dans ce moment, il arriva une canne qui leur cria. « Voleurs, vagabonds, que faites-vous dans mes terres? Je vous punirai de votre insolence. » Et elle se jeta sur le coq Chanteclair avec violence. Mais celui-ci n'était point poltron, et rendit des coups si bien appliqués à la canne qu'elle demanda bientôt miséricorde, ce qui ne lui fut accordé qu'à la condition de traîner la voiture. Elle y consentit. Chanteclair monta dans la voiture, la conduisit en criant « À présent, canne, allez aussi vite que vous pourrez. » Et ils allèrent d'un assez joli pas. Ils avaient fait peu de chemin quand ils rencontrèrent une aiguille et une épingle qui se promenaient ensemble le long du chemin. L'aiguille cria « Arrêtez, arrêtez !» Elle leur dit qu'il faisait si obscur et si sale pour marcher qu'ils auraient de la peine à trouver leur chemin. Elle leur raconta qu'elle et son amie l'épingle avaient tant bu dans un cabaret à quelques milles de là qu'elles avaient oublié qu'il fût si tard. Et elle pria les voyageurs d'être assez bons pour leur donner une place dans leur voiture. Le coq Chanteclair, observant qu'elles étaient minces et que, par conséquent, elles tiendraient peu de place, leur permit de monter en leur faisant promettre de ne pas salir les roues de la voiture en entrant et de ne pas marcher sur les pattes de la poule pondeuse. Ils arrivèrent, assez avant dans la nuit, dans une auberge. Et comme il était difficile de voyager dans l'obscurité et que la canne semblait très fatiguée, ils se décidèrent à y fixer leur quartier. Mais le maître de l'hôtel refusa d'abord de les recevoir, ne les supposant pas de bonne compagnie. Cependant, ils lui parlèrent poliment, lui firent présent de l'œuf qu'avait pondu la poule pondeuse en chemin, et lui dirent qu'ils lui donneraient la canne, qui avait l'habitude d'en pondre un tous les jours. Enfin, il les laissa entrer. Ils se commandèrent un beau souper et passèrent la soirée très agréablement. Avant qu'il fît jour et que personne ne fût levé dans l'auberge, le coq Chanteclair éveilla sa femme. Il prit l'œuf qu'elle avait pondu, ils y firent un trou, le mangèrent et jetèrent la coquille dans la cheminée. Ils allèrent trouver l'épingle et l'aiguille qui étaient profondément endormis, et, les saisissant par la tête, il piqua l'une dans le grand fauteuil du maître d'hôtel et l'autre dans son mouchoir. Après, ils se faufilèrent le plus doucement possible hors de l'auberge. La canne, qui dormait en plein air dans la cour, les entendit pourtant venir, et, sautant dans le ruisseau qui coulait à côté de la maison, elle échappa à leur poursuite. 1 ou 2 heures après, le maître de l'hôtel se leva et prit son mouchoir pour s'essuyer la figure. Mais l'épingle qui était attachée le piqua fortement. Après, il alla dans la cuisine pour allumer sa pipe au feu. Comme il le soufflait, les coquilles d'œufs lui sautèrent aux yeux, de manière à le rendre presque aveugle. « Que le ciel me préserve, dit-il, tout semble conspirer contre ma tête ce matin. » Et, en disant cela, il se jeta tristement dans son grand fauteuil. Mais, hélas, l'aiguille lui entra dans la peau, et cette fois, ce ne fut pas sa tête qui souffrit. Il se mit alors en fureur, et soupçonnant la compagnie qui était venue la nuit, il courut chercher ses nouveaux hôtes, mais tous étaient partis, et il jura de ne jamais recevoir de sa vie une troupe de vagabonds qui mangeaient beaucoup, ne payaient point
et qui, pour sa peine, ne lui avait joué que de mauvais tours. Chapitre 2. Comment Chanteclair et Pondeuse allèrent rendre visite à monsieur Corbès. Un autre jour, le coq Chanteclair et sa femme désirèrent aller en voiture ensemble, et celui-ci en fit une belle avec une moitié de melon, 4 roues rouges faites de rondes carottes, et il y attela 6 souris. Ils y montèrent, partirent, et bientôt après, ils rencontrèrent un chat qui leur dit « Où allez-vous » Le coq répondit « Nous allons rendre aujourd'hui une visite à monsieur Corbès le renard. » Le chat répondit « Prenez-moi avec vous. » De tout mon cœur, dit le coq, montez derrière nous, prenez garde de ne pas tomber et faites attention à ne pas salir les jolies roues rouges de mon beau carrosse. Souris, partez. Roux, soyez promptes, car nous allons aujourd'hui rendre visite à monsieur Corbès le renard. Il arriva bientôt après une meule de moulin, un œuf, une canne et une épingle. Chanteclair leur permit de monter dans la voiture et partit avec eux. Quand ils arrivèrent chez monsieur Corbès, il n'était pas chez lui. Alors les souris mirent la voiture sous la remise, le coq et la poule se perchèrent sur une poutre, le chat s'assit près du feu, la canne se mit dans la fontaine, l'épingle se planta dans l'oreiller du lit, la meule se mit derrière la porte, et l'œuf se roula dans un essuie-main. Quand m. Corbès revint chez lui, il s'avança vers la cheminée pour faire du feu. Mais le chat lui jeta aux yeux toutes les cendres. Il courut dans la cuisine pour se laver, mais le canard lui jeta toute l'eau à la figure, et quand il voulut s'essuyer, l'œuf se cassa dans la serviette et lui rejaillit jusqu'au visage. Furieux, il alla se coucher sans souper. Mais, en posant sa tête sur l'oreiller, l'épingle lui entra dans la joue. Alors il se mit en colère, et, en voulant s'enfuir de sa maison, la meule de moulin qui était derrière la porte tomba sur sa tête et le tua du coup. Chapitre 3. Comment la poule mourut et fut enterrée, et comment le coq en mourut de chagrin. Une autre fois, le coq et la poule convinrent d'aller encore manger des noix dans les montagnes, et il fut décidé que toutes celles qu'ils trouveraient seraient également partagées entre eux. La poule trouva cependant une très belle noix. Elle n'en dit rien au coq et la garda tout entière pour elle. Mais elle était si grosse que la poule ne put l'avaler. Elle s'arrêta à son gosier. Saisie de frayeur, elle cria au coq « Je vous en prie, courez aussi vite que vous pourrez me chercher de l'eau, sans quoi je vais étouffer. » Chanteclair courut promptement à la rivière et dit « Rivière, donnez-moi de l'eau, car ma femme qui est dans les montagnes sera étouffée par une grosse noix. » La rivière dit « Allez demander à la nouvelle mariée une corde de soie pour tirer de l'eau. » Le coq courut chez elle et lui dit « Nouvelle mariée, il faut que vous me donniez une corde de soie pour que la rivière me donne de l'eau pour porter à la poule qui est dans les montagnes et qui va être étouffée par une grosse noix. » La nouvelle mariée lui répondit « Courez avant dans le jardin me chercher mon filet qui est pendu à un saule. » Et le coq courut chercher le filet pendu à une branche. Il l'apporta à la nouvelle mariée qui lui donna la corde de soie. Il la porta à la rivière qui lui donna de l'eau qu'il porta à sa femme. Mais pendant ce temps, la poule, étouffée par la grosse noix, était étendue, morte sur la terre. Le coq, désolé, pleura amèrement, et tous les animaux vinrent pleurer avec lui sa pauvre poule. 6 souris lui construisirent un cercueil pour la porter au tombeau. Quand il fut prêt, elles s'y attelèrent, et le coq les conduisit. Ils rencontrèrent en chemin un renard. « Où allez-vous, Chanteclair ?» dit-il. « Ensevelir ma chère poule, » répondit celui-ci. « Puis-je aller avec vous ?» dit le renard. « Oui, mais il faut que vous suiviez derrière, sans quoi mes chevaux ne pourraient vous traîner. » Le renard suivit derrière. Le loup, l'ours, la chèvre et tous les animaux du bois arrivèrent ensuite et se mirent derrière le cercueil. Ils allèrent ainsi jusqu'à un ruisseau d'eau courante. « Comment le passerons-nous » dit le coq. « Je me mettrai en travers et vous traverserez dessus moi, » dit un brin de paille. Mais comme les souris s'y plaçaient, le brin de paille plia, enfonça dans l'eau, et les 6 souris furent noyées.
Ils ne savaient plus que faire quand un gros morceau de bois leur dit « Je suis assez fort pour vous faire passer le ruisseau. Mettez-vous sur moi. » Mais les passagers s'y prirent si maladroitement que le morceau de bois fut emporté par le courant. Alors une pierre, qui avait vu ce qui venait d'arriver, offrit poliment de passer le coq. Il arriva enfin, sain et sauf à l'autre bord, avec le cercueil dont il fit sortir la poule. Mais le renard et les autres pleureurs qui suivaient derrière furent emportés par le courant et se noyèrent. Ainsi le coq resta seul avec le corps de sa chère poule. Il lui creusa un tombeau. Après l'y avoir enseveli, il éleva dessus un petit tertre. Il s'assit près de la tombe et pleura, se désola, jusqu'à ce qu'enfin il mourût aussi.